Ni hao, je suis GLG et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau test express avec aujourd'hui le M-Star S700 5,5 pouces HD octa-core avec les lecteurs d'empreintes digitales, trop la classe. Allez, on enchaîne direct. Donc notre téléphone est bien double SIM, vous voyez, une SIM qu'on mettra comme ça et une micro SIM et enfin un emplacement micro SD. Au niveau de la batterie, c'est une 3000 mAh, c'est noté ici, et on va la mettre dedans tout de suite. Allez, sur le côté gauche, on retrouvera le bouton Power On-Off, qu'on va allumer tout de suite, les boutons volume plus-moins. Dessous, on retrouvera le microphone. Côté gauche, rien du tout. Et enfin, sur le dessus, un jack 3.5 et une connectique micro USB. Voilà, connectique micro USB que j'ai eu un peu de mal, mais on l'a quand même connecté. Alors voilà, on met un lecteur OTG, on vous rappelle un lecteur OTG, ça permet de lire sur la prise micro USB, une clé USB, carte SD, carte micro SD. Donc là, l'appareil est bien OTG, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Ensuite, on utilise notre câble de charge, vous voyez un câble avec un multimètre qui donnera combien on consomme de volts et combien on consomme d'ampères, ce qui permet de voir que le téléphone charge et également de voir qu'il n'y a pas de LED de notification sur le téléphone, ni en haut, ni en bas, ni rien du tout. Les boutons du bas ne sont pas rétroéclairés, vous voyez, ils sont un petit peu chromés, ce qui donne une impression qu'ils s'allument un petit peu, mais en fait, pas du tout. Allez, pour avoir la taille du téléphone, on attaque tout de suite par notre premier perche exceptionnel, qui est... Hi boys and girls. Mètre pouce, allez, l'homme à la mèche, bah tu le sais. Hein. Alors, la taille, on est sur du 77, 78. Ici, au niveau de la hauteur, on est sur tout pile, hein, vous voyez, sur du 150, pas mal. On prend notre pied à coulisse. Au niveau de l'épaisseur, on est sur du 9 mm et sur la partie la plus fine, 6 mm. Si on doit le comparer avec quelque chose de plus proche, on va comparer avec un Note 4, c'est noté ici, donc qui lui est en 5,7 pouces, donc un petit peu plus grand, c'est normal. Vous voyez, la largeur, c'est similaire. L'épaisseur, un petit peu plus large grâce à notre batterie. Et la hauteur, ça se joue à pas grand-chose. Vous l'aurez remarqué sur notre téléphone, à l'arrière, on trouve bien une caméra, qu'on verra tout à l'heure, de 13 millions de pixels, mais aussi un lecteur d'empreintes qu'il nous faudra tester, un LED flash, le haut-parleur, et enfin, à l'avant, un téléphone qui est des plus classiques. Allez, on attaque tout de suite par notre deuxième perche exceptionnel, qui est... Tout notre lapin qui va donner le score. Alors, 41 237 en tout, 45.7 qui sauvegarde les scores. Alors, on a bien un M-Star, un S700, on est bien sous Android 5.0, AMT6752, donc un octa-core la classe, un Mali T160, un écran HD, donc 5,5 pouces en HD, caméra arrière 13, les yeux mouillants la vue, la RAM, la ROM est à ROM. Alors, sur la RAM, on est sur un téléphone qui fait 2 Go de RAM plus 16 Go de ROM, plus la micro SD qu'on peut taper jusqu'en 64 Go à mon avis sans trop de problème. Le CPU MT6752, donc un octa-core 1 Go 7 en 64 bits, c'est la classe. L'affichage, donc on est pour les jeux, on est sur du Mali T160, l'écran HD, 320 dpi, l'appareil photo 13 à l'arrière, 5 à l'avant, la batterie oui, l'OS 5.0, on l'a vu, le NFC non, le Wi-Fi bien sûr, les accéléromètres, alors le gyroscope, l'accéléromètre, le e-boussole, le capteur de proximité, et enfin le baromètre. Allez, on va écouter un petit peu de la musique. Ici, on met notre ami Britney Spears. On met le son à fond. Alors, un son à fond qui n'est pas à fond du tout. Vous voyez, là, le téléphone, il est à fond les manettes. On a vraiment un son qui n'est pas puissant. Donc, ça à prendre en considération. C'est un petit peu dommage, parce qu'on a quand même un son un petit peu puissant. Et là, pas du tout. Allez, au niveau de la vidéo. Alors, vous voyez, au niveau de la vidéo, en fait, le son est un petit peu plus fort. Quand même, comme quoi, ça peut venir du fichier, par exemple, qui est moins bien supporté par le smartphone. Alors, voilà, on va arrêter les petites meufs qui hurlent, ici, voilà. Alors, on a un écran qui est bien, un écran HD, vous voyez, avec un noir profond, en haut et en bas, on met le téléphone en plein écran, donc on retrouve quelque chose qu'on avait déjà vu sur le P7000, avec ce contour noir autour. Par contre, un écran qui est plutôt joli, avec de belles couleurs. Ici, vous voyez, on a bien un angle de 180 degrés. Hop là, on avait bien un angle de 180 degrés. Voilà, hop, ça en est revenu. Donc on a un bel écran avec de belles couleurs, on a un beau contraste, un beau rendu, quelque chose qu'on peut voir comme sur une télé, pas d'effet roi qui vous en met plein la vue, mais un effet qui est naturel et c'est pas plus mal.
Allez, au niveau des jeux, donc moi je suis pas un gros joueur, mais enfin on télécharge un petit jeu qui tourne en HD avec l'accéléromètre, donc en fait avec un Mali T160 et un octa-core, vous pourrez faire tourner la majorité des jeux que vous trouverez sur le Play Store. Après les gros jeux, je vous cache pas qu'il peut y avoir quelques petites latences, on est sûr de rien, mais au cas où, mais je pense qu'il n'y aura pas de problème pour la majorité des jeux du Play Store. Allez, avec un téléphone comme ça, vous allez pouvoir faire aussi des photos. Alors, la caméra frontale, nous, on la met en plein écran. Vous allez pouvoir faire des photos en 5 millions de pixels. Donc, je vous ai fait un petit selfie maintenant. Et ensuite, une caméra arrière, vous voyez, qui peut faire des photos jusqu'en 13 millions de pixels. Donc, pour juger de la qualité, on vous a fait 3 photos. Une photo prise en intérieur, comme toujours, qu'on enchaînera avec une photo prise en extérieur sur nos buildings à gauche, et une photo prise en extérieur avec nos buildings à droite. Avec ce téléphone, vous allez pouvoir également faire des vidéos en Full HD. Et comme toujours, pour juger de la qualité, on vous a fait 2 vidéos. Une vidéo prise en intérieur, où on fait une vidéo jusqu'à notre Superman, et on clique sur l'écran pour faire l'autofocus. Et une vidéo en extérieur, où comme toujours, on part de la gauche vers la droite. On remonte jusqu'au building, et on descend jusqu'à notre chantier, qui certes n'avance pas, mais c'est normal, c'est les fondations. Au niveau du GPS, alors, premier fixe GPS, alors, autant rapidement on a eu vite les barres rouges, autant il a eu du mal à communiquer avec les satellites, donc il a fallu attendre 149 secondes, soit un peu plus de 2 minutes, pour avoir tous les fixes. On vous rappelle, c'est le premier fixe. Ensuite on éteint le téléphone, on le rallume, et là on a eu un deuxième fixe en 3 secondes, donc là ça va quand même vachement mieux, c'est quand même beaucoup plus sympathique. Bon, au niveau des fonctions, vous l'aurez vu, il a le finger scanner, voilà, quelque chose de bien. Donc là, en fait, on prend le test, on met notre doigt dessus. Donc là, il le reconnaît plutôt bien. Ici, vous voyez, il n'y a pas de problème. À chaque fois que je mets mon doigt dessus, vous voyez, là, il le reconnaît, je l'enlève, je remets le doigt. Voilà. Il le reconnaît vraiment à chaque fois. Hein. Donc on a vraiment une reconnaissance d'empreinte qui est bien, qui est efficace avec nos capteurs. On n'a pas besoin de scanner. En fait, il suffit juste de mettre le doigt dessus. Et ça, c'est quand même plutôt pratique. On finira comme toujours avec notre Wi-Fi. Alors notre Wi-Fi, on est sur 1, 2, 3 barres, donc c'est plutôt correct, ça marche bien, à savoir que le contour est en aluminium, ce qui peut être un peu toujours le problème pour le GPS et pour le Wi-Fi, et ça permet d'attaquer comme toujours les plus et les moins d'animal pendant que vous regardez les photos de Bing. Alors bien, moi j'aurais bien aimé l'écran HD, le processeur un octa-core la classe, la version Android 5.0, la RAM, la ROM, ta ROM c'est parfait, les 2 caméras qui font plutôt de jolies photos, il est 2G, Full 3G, Full 4G, la batterie de 3000 mAh qui est compatible charge rapide, donc pourquoi pas. J'aurais bien aimé le lecteur d'empreintes à l'arrière. Et j'aurais bien aimé la finition en alu, qui est quand même plutôt classe. Le prix du téléphone, alors le prix du téléphone, le téléphone est vendu 169 € dans la Skyphone boutique, on vous rappelle Skyphone, ce qui est la boutique du JT Geek, donc voilà, ça fait pas un téléphone qui est excessivement cher, hein, qui est quand même plutôt pas mal. Au niveau des points négatifs, qu'est-ce qu'on pourrait dire au niveau des points négatifs? Bah, pas bien grand-chose, si ce n'est que, bon, on va surtout parler de la comparaison avec le P7000. Oui, il n'a pas un écran Full HD, il n'a pas 3 Go de RAM, il a une batterie un peu plus petite, mais est-ce que vous avez besoin de tout ça? Et vous allez me dire, ouais, mais l'intérêt, ça serait vraiment de comparer les deux. Et bien pour ça, il faudra attendre demain. Voilà, c'est tout pour ce test express. Je vous donne rendez-vous demain pour le test plus complet directement sur le JT Geek. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi, je vous dis à demain. Allez, paix, prospérité. Bye bye.